deuxième exemple que je voudrais prendre, qui va illustrer cette fois la mutation dans la représentation du travail. Cette fois, c'est une entreprise indienne qui s'appelle HCL, HCL Technologies, qui est née dans les années 80-90, au moment de l'explosion de l'informatique en Inde. Le fondateur a l'intelligence de reconnaître que l'un de ces brillants créateurs de filiales nouvelles, qui a développé très rapidement un métier totalement nouveau, qui s'appelle Vinit Nayar, est aussi porteur d'une philosophie. Et Vinit Nayar, en France, on l'a connu en 2011, parce qu'il est venu, et pas loin d'ici, il a reçu le prix Manpower HEC du livre de management. Et le titre de son livre, que l'on peut retrouver encore, était lui-même frappant, puisque c'était Employees First, Client Second. Donc, on avait l'impression d'une espèce de rupture de la philosophie classique, du type le client est roi, le service doit se porter auprès du client. Et Vinit Nayar nous dit non, 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 si vous voulez avoir un très bon service, et on va voir de quel service on parle, eh bien alors il faut que vous pensiez différemment ce qu'est le travail et ce qu'est l'organisation du travail. Alors pourquoi Vinit Nayar pense ça? Alors, toujours la même idée. Vous voyez, Edison, il était confronté à un monde nouveau, un monde d'objets techniques, versatiles, changeants, etc. Vinit Nayar, il est confronté, non pas à ce monde des objets, mais il est confronté à des entreprises qui sont elles-mêmes sous le choc édisonien. C'est-à-dire si elles-mêmes, elles vivent tout d'un coup ces arrivées d'objets techniques permanentes, changement d'informatique, changement de logiciel, changement de structure du réseau d'information, etc., etc. Donc elles ont besoin de consultants. Et lui, il se trouve être le consultant qui va aider les entreprises à absorber ces chocs techniques permanents. Et là, comment ça se passe? Chacun le sait. Ce sont des équipes dédiées et qui vont partir chez le client, répondre à des besoins qui sont des besoins spécifiques et apporter évidemment une compétence, une bonne connaissance de tout ce qui peut se faire et ajuster auprès du client au mieux et parfois se trouver devant des situations inattendues, des situations surprenantes. Donc inventer, innover localement ou au contraire lancer un appel de détresse en disant « je ne sais pas quoi faire dans cette situation, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Donc ce qu'il comprend, c'est que l'idée traditionnelle de l'entreprise pourrait être de dire « ces équipes-là sont en quelque sorte des équipes de service, de vente, et il faut les contrôler, il faut vérifier, il faut leur mettre des protocoles de façon à ce qu'ils obéissent aux procédures. » Et Vinit Nayar prend la thèse inverse, il ne dit pas du tout. C'est l'inverse qu'il faut faire. Ce sont elles qui créent le sens, le fonctionnement de l'entreprise. Donc il faut mettre tout le reste de l'entreprise à leur service. Pour que ces équipes puissent travailler correctement et développer au maximum le potentiel d'activité qu'elles ont, alors il faut que tout le reste ne soit pas, encore une fois, là pour faire des lits de Procuste et des critères dans lesquels on va enfermer tout le monde. Il faut au contraire un rapport de service. Et pour illustrer cette idée, il va jusqu'au bout. C'est-à-dire, il dit, moi, direction générale, je dois démontrer que je suis à leur service. Et là, il va organiser un site web à l'époque, et puis il va s'engager à ce que la direction générale réponde à toutes les questions. Il va créer un système d'aide aux équipes sur place, et donc il a eu le prix en 2011, il était aussi, il avait gagné je ne sais plus le titre de leader du Digital Age, mais on est 10 ans après, et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on va 10 ans après, on s'aperçoit que cette philosophie, elle a percolé. Et que aujourd'hui, eh bien, les services qu'on rendait à ces équipes eh bien, deviennent un peu à la manière d'Edison, rendre ces équipes capables de suivre les ruptures techniques, donc augmenter la puissance d'innovation de ces équipes. Et je crois que le groupe a énormément pu se développer de manière très rapide dans un domaine qui est des SS2I, qui est quand même assez compétitif et très difficile. Alors vous voyez que ce que nous dit dans l'exemple de HCL, c'est certes, il y a des institutions qui sont des institutions protectrices, le salariat,
les droits des travailleurs. Tout ça existe et est bel et bon. Mais ça, ce n'est pas ça l'activité. L'activité, c'est le régime de reconnaissance du travail, c'est le régime de collaboration, c'est le régime d'aide au travail, et c'est ça, aujourd'hui, qui fait qu'on peut dire que travailler, c'est un investissement collectif. C'est-à-dire que pour quelqu'un fasse quelque chose correctement, de façon ajustée, adaptée dans le maelstrom dans lequel on est, c'est qu'il y a tout un collectif qui est venu l'aider. Et c'est ça qui rend la philosophie du travail nouvelle. Ce n'est pas la rémunération d'une force de travail ou d'une compétence déjà acquise que l'on rémunère. Ce que l'on rémunère, c'est un investissement. C'est-à-dire quelqu'un qui est rentré dans ce collectif-là, qui a accepté d'être bombardé d'idées, de propositions, d'aide par ce collectif et qui progressivement sent qu'il se développe dans ce collectif-là. Et cette idée de, encore une fois, le travail comme investissement collectif a des effets, évidemment, me semble-t-il, très très importants sur l'entreprise, sur ce qu'on appelle l'entreprise. Alors, que Vinit Nayar, indien, ou son entreprise ait découvert cela, on aurait pu le trouver ailleurs, cette idée peut naître sous d'autres formes. Mais ce qui nous intéresse dans l'histoire des entreprises, c'est que, voilà, ils ont été devant le cratère, ils ont été là devant le volcan, et ben, ils ont inventé. Ils ont inventé, et on voit bien que ce qu'ils inventent témoigne pour tout le monde de l'avancée collective. De la même façon qu'Edison a annoncé un monde de l'innovation, une capacité d'innovation tout à fait forte, ce que nous dit, l'exemple que nous donne HCL, c'est de nous faire comprendre que, attention, si on veut parler d'industrie de service ou d'activité de service, alors il faut repenser complètement ce qu'est la nature du travail et le travail collectif.